Si tu travailles plus de 10 heures par jour dans ton business, je te le dis cash, tu as largement le temps de t'entraîner. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment concilier un agenda très rempli avec une pratique sportive. Avant ça, c'est important que je me présente. Je m'appelle Joris et ça fait plus de 3 ans que j'accompagne sur le plan sportif et santé des chefs d'entreprise et des dirigeants. Pour commencer la vidéo aujourd'hui, je pense que c'est important de resituer les priorités. À chaque fois que j'ai demandé aux gens quelles étaient leurs 4 priorités, voilà ce que j'ai retenu. On parle de famille, de santé, de travail et de business, et ensuite de vie sociale et de loisirs. C'est super intéressant parce que il semblerait que pour tout le monde, ce soit ces 4 piliers-là qui ressortent. Et maintenant, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, ok, et si on se demandait, si on allait un peu plus loin, comment hiérarchiser ces 4 aspects? Quelles seraient selon toi les priorités parmi les 4? La quasi-totalité des gens va me sortir un ordre comme celui-là. On parle beaucoup de santé et de famille en priorité, même pour des chefs d'entreprise qui travaillent 10 heures par jour. En termes de valeur, on est à peu près tous conscients que ce qui nous importe le plus, c'est la santé et la famille. Ensuite vient le travail et le business. Et pour terminer, quand on a du temps, on la loue à la vie sociale et au loisir. Ça semble très moral, mais la vérité, c'est que c'est pas très honnête parce que quasiment personne ne respecte ça. Si je vous demande qu'est-ce que vous mettez en place pour votre santé, qu'est-ce que vous mettez en place pour votre famille, et ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place pour votre travail et votre business? Je suis quasiment convaincu que vous allez vous rendre compte très très vite que ce petit graphique, il change. C'est malheureux parce qu'on aimerait tous pouvoir dire fièrement que la famille passe avant tout, voire même que la santé passe avant tout. Bien souvent, on alloue énormément de temps à notre travail, ce qui est normal, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, mais c'est au détriment d'une des autres priorités. Et parfois même, c'est assez malheureux, mais on retrouve ce genre de bascule dans le sens où il n'y a absolument rien qui est mis en place pour conserver une santé de qualité ou alors un lien avec sa famille qui est important. Moi, le premier, j'aurais choisi cette première pyramide avec la santé et la famille, mais quand je regarde dans les faits, je prends énormément soin de ma santé, je prends énormément de temps pour mon travail et mon business, et en vérité, la famille, bien que je l'aime de tout mon cœur, c'est quelque chose pour lequel j'alloue moins de temps à chaque semaine et moins d'énergie. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai des mauvais liens avec ma famille, ça veut dire que dans les faits, dans les actions, en réalité, je me rends compte que ma famille, elle arrive juste derrière dans ce que je mets en place pour, on va dire, alimenter ces priorités. En aucun cas, c'est moins important, je le répète. Dans mes valeurs, la famille est largement plus importante que le travail ou le business. Dans les faits, dans les actions au quotidien, je crois qu'on est beaucoup à malheureusement inverser ces aspects-là. À présent, je vais m'attarder sur un aspect qui m'intéresse pas mal. C'est le fait de revoir cette vision-là et de se dire, ok, on a cité 4 priorités, mais est-ce qu'elles ont vraiment toutes la même importance et la même influence sur leur manière de communiquer entre elles? Je m'explique. Quand je reviens sur le schéma des priorités juste ici, c'est très joli. Il y a des couleurs, on y voit clair, il y a les 4 secteurs. Mais la vérité, c'est que il y en a une des 4 qui ne peut pas vraiment être mise au même niveau que les autres. C'est la santé. Évidemment, je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. Regardons ensemble ce schéma. Si jamais mon travail et mon business ne fonctionnent plus, ça ne compromet en rien les 3 autres aspects. Si jamais j'ai des liens plus compliqués avec ma famille, ça va être difficile, c'est certain, mais ça ne compromet en rien ma santé, la vie sociale et les loisirs que je peux avoir en dehors, le travail et mon business. Bien que ça puisse avoir un impact, attention, je suis mesuré quand même quand je dis ça. La vie sociale et les loisirs, si elle est impactée, pareil, les répercussions seront minimes. Quant à la santé, c'est plus du tout la même chose. Si jamais la santé bascule, aucun des 3 autres piliers ne peut fonctionner comme il le faut. J'aime bien montrer ce visuel-là, le socle, il est assez parlant. C'est une manière de revoir un petit peu les priorités en quelque sorte, où on remet notre travail, notre vie sociale et la famille, les 3 grands piliers pour, on va dire, une vie épanouie, une vie saine. Et j'aime bien l'idée de dire qu'ils reposent tous les 3 sur la santé. Donc si demain ma santé est impactée, le business ne tient sur rien. Il est hyper important et hyper précieux de comprendre, en tout cas c'est mon avis, encore une fois, j'impose rien à personne, mais c'est ma manière de voir la chose, et ça paraît très bateau quand on l'entend parce qu'on pense l'avoir tous assimilé, mais maintenant ce qui va m'intéresser c'est qu'on passe à l'action ensemble. D'ailleurs, si tu travailles plus de 10 heures par jour et que tu es assez débordé, tu as une consultation offerte en one-to-one avec moi, donc n'hésite pas à m'écrire directement pour réfléchir à ça, ce sera un plaisir de t'aider.
Voilà pour la vision du socle et vraiment de comprendre que la santé, elle n'est pas comparable aux trois autres, elle est un soutien aux autres. Je vais revenir sur une phrase qui sera un petit peu la morale de cette vidéo. C'est Vincent Foulonneau que je vous invite à aller suivre qui fait du très bon contenu de vulgarisation au niveau de la santé, notamment du vieillissement. C'est très pertinent ce qu'il fait comme travail. Et récemment, dans une vidéo, il a évoqué cette phrase que j'aimais beaucoup. Il disait que la santé ne faisait pas le bonheur, c'est pas la santé qui le fait, mais la santé, c'est le silence qui permet au bonheur de chanter. J'ai trouvé cette image super. Il faut considérer que la santé, elle n'est pas censée faire du bruit. Elle est censée, en fait, ne pas du tout euh, se voir, en fait. On ne doit rien entendre de la santé, on ne doit rien avoir à dire sur la santé. C'est que tout roule, en fait, quand on n'a rien à dire. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de Vincent et je me permets de la reciter juste ici, puisqu'elle fait tout à fait sens avec le contenu que je vais vous proposer. Donc on revient sur le point de la santé, on peut le décliner en trois grands piliers. Le sommeil, le stress, la nutrition et l'hydratation, et pour terminer l'activité physique. Je vais m'attarder uniquement sur l'activité physique pendant cette vidéo. Les deux autres feront l'objet de deux autres vidéos, donc abonne-toi bien et active la cloche, comme ça tu seras informé lors de leur sortie. L'activité physique réduit ton stress, elle permet d'avoir un rééquilibrage hormonal et elle permet aussi d'avoir une meilleure composition corporelle, peut-être de perdre un peu de poids ou de prendre un peu de masse musculaire. J'aborde un autre point qui est important. Si tu es ici, c'est certainement que tu travailles beaucoup, que tu es amené à prendre la parole peut-être devant des groupes, devant des clients. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on sous-estime énormément l'image aujourd'hui, en tout cas beaucoup en France, où malheureusement prendre soin de soi, c'est parfois un peu mal vu. Moi, je suis tout à fait transparent avec ça. Je pense que d'avoir une posture fière, ça inspire confiance. Tu seras plus compétent aux yeux des autres, plus pertinent, plus apte à diriger. Toutes ces choses-là, elles sont super importantes. Et je crois qu'il faut arrêter de s'en cacher et que c'est une vérité. Maintenant, je vais te montrer comment placer ces séances dans ton agenda. Je sais qu'il est sûrement très chargé, mais je vais te faire des propositions pour que tu puisses dès maintenant les appliquer, les mettre en place et te mettre en mouvement. Alors voilà un agenda type. Pour être honnête, c'était le mien. En fait, l'an dernier, j'avais exactement cet agenda-là où j'avais des blocs de deep work du temps où je travaillais pour mon business. J'indiquais sur mon agenda les temps où c'était avec ma famille, donc le soir où je rentrais avec ma compagne, le dimanche après-midi également, soit avec ma compagne, soit avec mes parents, soit avec ma sœur. C'est vraiment du temps perso pour la famille que j'avais toujours fait en sorte de bloquer. Je sais qu'il y en a qui bloquent moins de temps pour leur famille, il y en a qui bloquent plus. En tout cas, c'est un agenda type et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce genre de formule. J'avais également noté les temps alloués aux loisirs en jaune. Donc je reprends un petit peu les codes couleurs des schémas précédents. C'est très bien comme agenda parce que c'est visuel, c'est clair. Et là où je veux en venir, c'est qu'en vérité, personne ne note ses créneaux de sport sur son agenda. Et voilà pourquoi on pense qu'on n'a pas le temps. Qui dans son agenda aujourd'hui marque sport 3 à 4 fois par semaine? C'est faux. En vérité, 90% des gens que j'ai accompagnés, au départ, ils partent de ça. Ils partent d'un tableau très clair pour eux, très visuel, et ils se disent, bon, je vais peut-être caler le sport. Le matin, ça fait tôt quand même. Peut-être samedi, mais bon, c'est les deux seules nuits où je peux dormir un peu, les samedis et dimanches, donc c'est compliqué aussi. Ouais, je verrai si je fais sauter un créneau avec la famille un soir, que je rentre un peu plus tard, j'irai faire une séance. Et en fait, le fait de repousser, c'est ce qui fait que ça se passe jamais. C'est juste pas possible de fonctionner comme ça, en vérité. Euh, du coup, j'ai réfléchi un petit peu et je fais une proposition de planning que je trouve un peu plus cohérent. Donc là, vous n'avez pas vu l'ordre dans lequel je l'ai placé, mais je vais vous l'expliquer. Les blocs de sport ont été placés en premier. Ça ne veut pas dire que c'est plus important que la famille. Ça veut juste dire que ces 4 micro-dosings de 45 minutes à 1h30, on va dire, ça dépend de la longueur de la séance, ils ont été mis en tout premier. Parce que juste en les plaçant déjà le plus tôt possible dans la journée, une fois que c'est fait, on avait énormément de temps pour faire tout le reste. Quand on place tous les blocs de deep work, de travail, on a 1 milliard de missions dans le travail, c'est évident. Ça va être très compliqué d'après rajouter ces petites séances de sport. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé, j'ai fait le parti pris de me dire, la première chose que je place dans mon agenda, c'est mes séances de sport. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va considérer que ce qu'on met en premier, c'est la priorité. Ça n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de dire que le sport est plus important que votre travail ou que la famille, loin de là. Mais l'idée, c'est de dire, une fois que c'est placé, on a tout le reste du temps pour mettre le reste en place. On remarque qu'avec une organisation comme ça, on ne perd pas vraiment de temps pour les loisirs, pas non plus trop de temps pour la famille.
qu'on a toujours un gros temps de travail alloué chaque jour et qu'en vérité, je suis convaincu que allouer 45 minutes le lundi et le mercredi tôt dans votre journée, la qualité de votre travail juste derrière n'est pas du tout la même. Elle en est complètement impactée et ça, c'est un bonheur absolu. Donc encore une fois, tout est question de dosage selon moi. Et là, j'ai mis un agenda type que tu peux reproduire si jamais ça t'intéresse, ou en tout cas t'en inspirer. Je trouve qu'il fait vraiment sens. Aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne pour ma part. C'est-à-dire que quand j'ai des semaines à venir, je prends ce temps de me dire, OK, quel créneau j'alloue au sport? Il y a aussi quelque chose qui peut être pertinent, c'est de me dire, OK, je sais que mon mercredi, c'est une journée très dure où j'ai beaucoup de calls, j'ai beaucoup de visio, il faut que je sois hyper focus. C'est le moment d'utiliser un peu le cheat code du sport et de le placer par exemple le matin avant d'aller travailler. Il faut considérer que c'est pas seulement je cale ma séance de sport pour faire mon sport. C'est je cale ma séance de sport et ça va influencer les 4 à 5 heures qu'il y a derrière. On en a parlé plus tôt, équilibre hormonal, réduction du stress. On sait tous ce que ça fait de ressortir d'une bonne séance de course à pied. Donc voilà un petit peu une disposition type pour passer à l'action concrètement. La première chose à faire, c'est de le placer en tout premier. Je prends le temps aussi de te partager quelques autres conseils que je pourrais peut-être développer dans d'autres vidéos, mais il faut éviter toute friction possible pour aller t'entraîner. Je m'explique. Très souvent, ce qui est difficile, c'est la distance avec la salle. Donc en vérité, il faut que tu trouves un endroit pour t'entraîner qui est proche de là où tu travailles, proche de là où tu habites peut-être, parce que ça, c'est les premiers freins. Donc proximité avec le lieu d'entraînement, ça c'est hyper important. Ensuite, il y a autre chose, c'est le format des séances. On ne veut pas s'embêter avec des séances de 2 heures. Il vaut mieux 20 minutes ou 30 minutes bien ciblées que 2 heures à tourner en rond dans une salle. Donc retiens bien ça en priorité. Je mets mon sport en premier dans mon agenda. Je choisis des formats de séances simples, rapides, efficaces dans un premier temps. Et l'idée, c'est de privilégier la fréquence. Ok, ne vois pas le sport comme un bloc de 2 heures très long où tu tournes un petit peu en rond. Vois le sport comme du micro-dosing au départ que tu vas disséminer le plus possible dans ta semaine. Sur l'exemple que j'ai sous les yeux, on est à 4 séances de sport par semaine et il y a à peu près 3h30 d'effort, tout cumulé. Il n'y a rien d'autre dans ta semaine qui te prend aussi peu de temps. Même le loisir a quasiment autant de temps alloué. Et ce qui est normalement le loisir un petit peu la dernière des priorités dans la vie d'un entrepreneur. J'espère en tout cas que ce format-là, il t'aura permis de comprendre un petit peu plus comment structurer tes séances dans un agenda qui est déjà bien rempli et surtout pour en revenir un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, comprendre que la santé n'est pas une priorité parmi d'autres, la santé est un socle, ok? Donc je reviens vraiment sur ce petit visuel qui est hyper important. Garde en tête que ton sport, ton hygiène de vie ne sont pas des choses comme les autres. Ce sont la base de tout. Ok, et il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner si ça, c'est pas respecté. J'espère que ces quelques minutes de conseils sur la notion de priorité et sur le fait de caler des séances dans un agenda déjà bien chargé t'auront aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès d'autres proches qui sont peut-être CEO ou entrepreneurs. Ça les aidera sûrement. De mon côté, je te rappelle que je t'offre gratuitement une consultation en one-to-one pour essayer de te donner les clés pour ta remise en forme. Ça ne t'engage en rien et tu as certainement tout à gagner. D'ici là, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo et merci de m'avoir écouté.